Commencez par faire chauffer les 70 centilitres d'eau. Ajoutez les 160 g de sucre. Le sachet de sucre vanillé. La vanille en poudre ou les graines d'une gousse de vanille. Couvrir jusqu'à ébullition. Pendant ce temps, épluchez les poires. Les couper en deux. Puis les épépiner et enlever le trognon. Lorsque le sirop est arrivé à ébullition, baissez le feu au minimum. Déposez les quartiers de poire dans la casserole. Et laissez cuire à frémissement 7 ou 8 minutes. Puis contrôlez la cuisson à l'aide de la pointe d'un couteau. Et laissez refroidir quelques minutes dans le sirop. Puis égouttez vos quartiers de poire. Préparation de la pâte. Mettre dans un cul de poule les 130 g de farine, les 60 g de poudre d'amande, les 8 g de levure chimique. Bien mélanger ces trois ingrédients et réserver. Passez les 150 g de beurre 15 secondes au micro-ondes. Mettre ce beurre dans un récipient et le battre au fouet en pommade. Prendre une petite partie de ce beurre pour bien graisser le moule. Versez les 40 g de cassonade sur le fond du moule et bien le répartir. Mettre ce moule au frigo. Ajoutez dans le beurre les 60 g de cassonade et les 60 g de sucre blanc. Le sachet de sucre vanille. Bien mélanger une minute pour blanchir l'appareil. Puis ajoutez la pincée de sel, ainsi que les 30 g de miel. Ensuite ajoutez les 2 œufs un par un. Finir de bien amalgamer tous les ingrédients. Enfin ajoutez le mélange farine, poudre d'amande et levure chimique. Bien mélanger l'ensemble à l'aide d'une spatule ou d'une maryse. Dès les éléments incorporés, arrêtez de mélanger. Sortir le moule du frigo. Coupez vos quartiers de poire en deux. Et les disposer dans le fond de votre moule de cette façon. À l'aide d'une poche à douille, venir garnir le gâteau avec la pâte. Commencez par le tour pour ne pas déplacer les quartiers de poire. Puis couvrir l'ensemble du moule. À l'aide d'une spatule coudée, égalisez la pâte. Enfournez à 190 degrés pour une dizaine de minutes. Puis baissez la température à 175 degrés. Et laissez cuire encore 25 minutes environ. Contrôlez la cuisson à l'aide de la pointe d'un couteau. Sortir votre gâteau du four. Puis laissez refroidir 2 ou 3 minutes. Retournez votre gâteau pour le démouler. Pour donner un aspect plus caramélisé au gâteau, j'ai rajouté un peu de cassonade. Puis je l'ai passé 2 minutes au grill en surveillant bien. Et voilà le résultat. On a une belle couleur bien dorée. Un beau croustillant en périphérie. Et très moelleux à l'intérieur. Il ne vous reste plus qu'à laisser refroidir un peu. Et à déguster.